Pendant la Terreur blanche, de nombreux prisonniers politiques étaient incarcérés sur l'île verte. Cependant, peu de gens savent qu'il existait des lieux d'incarcération tellement obscurs qu'ils étaient surnommés la prison à l'intérieur de la prison. Des bunkers de ce genre étaient utilisés dans un premier temps par les officiers pour surveiller les prisonniers politiques lorsqu'ils faisaient des travaux agricoles en montagne. Par la suite, les bunkers ont servi de trous pour les prisonniers punis. Les bunkers étaient non seulement sombres, mais en plus ils étaient sales et nauséabondes puisque les prisonniers y faisaient leurs besoins à même le sol, ce qui attirait même les vers. L'ancien prisonnier politique Tsai Kunlin se rappelle du vécu de son compagnon d'infortune Tsai Binghong peu avant son exécution. Pendant que les gardiens de prison regardaient ailleurs, j'avais pris le risque d'aller le voir pour lui glisser des biscuits que je venais d'acheter. Il dégoulinait de sueur avec plein de blessures sur tout le corps. Il m'avait dit d'une toute petite voix « Je veux de l'eau, j'ai besoin d'eau ». C'est à ce moment-là que j'ai su que les gens enfermés dans les bunkers n'avaient droit qu'à un bol de riz, un bol d'eau et un peu de sel par jour. Dans l'espace restreint d'un bunker, le prisonnier mangeait, dormait et faisait ses besoins. Le soleil de l'été de l'île verte, tellement fort, faisait facilement monter la température à plus de 40 degrés dans le bunker. Les bunkers étaient donc un lieu terrifiant. La plus grande différence de ces cellules, c'est qu'elles sont recouvertes d'éponges sur les 4 murs afin d'éviter tout accident. Les prisonniers faisaient tout dans ces cellules, y compris se brosser les dents et faire leur vaisselle. Ils bouchaient alors le trou de la cuvette avec du linge pour la remplir d'eau. Être enfermé dans la prison à l'intérieur de la prison était synonyme d'isolement complet du reste du monde. Tout ce qu'un prisonnier entendait n'était que sa propre respiration. Ici, certains prisonniers développaient même des symptômes d'hallucination auditive. Heureusement, parfois, le miracle se produit. L'ancien prisonnier politique Lee Mingyong, qui souffrait de problèmes de cœur, n'était soigné que par de simples médicaments antidouleurs. Aujourd'hui, il attribue sa survie à l'amour de sa mère. Sur cette plaque a été gravée une citation de Bo Yang. À cette époque, combien de mères ont-elles pleuré leur fils incarcéré sur cette île toutes les nuits? Le prisonnier politique Lee Mingyong, à son retour ici, a lu cette phrase qui a éveillé toutes ses émotions. Son frère aîné lui écrivait sur l'île verte que leur mère était triste tous les jours et qu'elle le pleurait chaque nuit. Et à sa libération, sa mère avait déjà presque perdu la vue. La mer étant le meilleur isolement pour une prison, l'île verte située à 33 km de la côte est taïwanaise a été élue dès l'époque japonaise comme un lieu d'incarcération. Les prisonniers politiques ont été envoyés là-bas dès les années 50.